On a invité Tristan toute la semaine. Ça nous a permis d'avoir l'espérance de croiser nos étudiants respectifs qui se regardent par les fenêtres d'habitude. Donc là, on les réunit autour d'un artiste qui est à la croisée du sonore et du plastique, ce qui est plutôt bien. C'est quelqu'un d'ultra important dans ma vie, au moins un mois, que j'ai découvert il y a bien 15 ans par... je peux raconter la petite histoire comme ça parce que c'est même toujours des histoires c'est comme toujours des petites histoires. Je suis assez curieux, je fouine toujours. Il y a un super groupe qui s'appelle Bangonakan à New York, une espèce de collectif maintenant un peu vieillissant, mais du moins qui a été très important dans les mouvements de la musique. Qui sont importants pour moi. Je ne sais pas comment les définir, ces mouvements, parce que j'ai pas envie de dire minimaliste ou répétitif ou tout ça dont on ne sait pas où les mettre. Mais en attendant, ceux pourraient parler de post plein de choses, effectivement en mixant autant la musique électronique que l'héritage de la musique américaine qui venait, dont on parle toujours de Glass, de Reich et tout ça. Oui, il y a tout ça. Maintenant, ils sont vieux. Et maintenant, il y a Perich. Voilà. Tristan Perich, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la trajectoire de plein de musique. C'est probablement le mec qui m'a... Nous, avec l'ensemble Zéro, qui portons un peu cette semaine avec Delphine, l'école d'art, et Edgar en face qui a voulu suivre... on se dit toujours qu'est-ce qu'on va foutre après Tristan Perich. On ne sait pas du tout, hein, on ne sait toujours pas, parce que c'est quelqu'un qui vraiment réunit plein de choses qu'on aime beaucoup, à savoir l'électronique avec une vraie trajectoire, une vraie direction musicale, une tonalité, vraiment l'affirmation de la tonalité. Il y a même de la joie dans sa musique, et il y a effectivement aussi le côté ultra plastique, installatoire de sa musique, qui est très beau. Aujourd'hui, on va juste jouer une pièce avec Tristan, plutôt mal pour ma part, parce qu'on l'a juste bricolé là au dernier moment, mais on a toujours l'habitude de la bricoler ensemble. Et puis voilà, il y aura Vincent pour traduire, parce que comme tout bon américain, il ne parle qu'américain. Et non, c'est pas vrai. C'est vrai. You say some words in French. Après, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que quand même, moi, je peux pas traduire ce qu'il dit. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je peux parler un peu de français, mais aujourd'hui, je suis désolé, il y a beaucoup de mots techniques que je ne connais pas. So mostly I'll speak in English, and thank you, Vincent. Surtout, merci beaucoup to Stéphane for organizing so many projects over these years now. And Stéphane and Julien Garin and Alex Babel did a fantastic performance the other day, 2 performances, and so I'm very happy to be here. Thank you. Vous avez compris, hein, je suis désolé, je ne vais pas être très littéral, c'est pas mon boulot, hein, mais je vais faire de mon mieux. Si vous voulez ajouter ou corriger quelque chose, n'hésitez pas, hein, je pense qu'on est un peu interactif là, c'est le moment. Hein. Il a remercié Stéphane, il a remercié Julien, il a remercié les interprètes du concert, et il est ravi que Stéphane lui donne tant d'opportunités de faire des choses ensemble. Voilà. Okay, and this is a little bit different for me, so... apologies for the flow. Okay, I like to start with this picture, but now it is very old, and I need a new one, of me between a piano and a loudspeaker. Je vais très vite, hein. Il veut commencer par cette photo qui commence à être un petit peu ancienne, de lui-même entre un piano et un haut-parleur. Yeah, this is good. I'm going to learn French now, hearing everything. For me, this is really important because I'm interested in this intersection between the physical world, like the piano, this material, and the electronic world that the speaker represents.
Voilà, donc il commence par ceci parce qu'évidemment il est intéressé par le croisement entre le monde physique, donc le piano, et puis le monde de diffusion, le monde acoustique. Voilà, vous avez compris. So all of my work is thinking about and studying this intersection between the physical world that we understand and the electronic world that we are constantly using all the time, but we don't really have a connection to it. Ouais, le cœur de son projet, de son travail, c'est vraiment de toujours être à la croisée. Alors je redis, entre vraiment le monde physique et le monde électronique, qui aujourd'hui, évidemment, infuse et voire envahit toute notre vie quotidienne. And so I'm a composer. I also do visual art, and sometimes I even do a little bit of choreography. I like to explore lots of different media to think about this question, this meeting space between these different worlds. Voilà. C'est d'abord un compositeur, mais comme vous l'avez compris, il touche aussi aux arts visuels, aux arts plastiques et à la chorégraphie. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment ces intersections. So I think for me it's so important to keep exploring your ideas, or my ideas, our ideas, in different formats, to see what does this mean in this format, what does this mean as sound, what does this mean as a painting. Ce qu'il aime, c'est explorer une idée et de décliner ou de questionner les différentes manifestations et les différents formats de cette idée, selon qu'on le traite d'un point de vue musical, d'un point de vue visuel, d'un point de vue de mouvement chorégraphique. And I think this is because ideas are abstract. They can, be mapped onto different media. And this is the same, it's true also of technology. Technology is abstract. You can connect a computer to a projector, you can connect a computer to a speaker, you can connect a computer to a button or whatever, and map the same idea onto different inputs and outputs. Voilà. Il a fait une comparaison entre les idées et l'électronique, qui sont des choses qui sont abstraites, mais qui peuvent justement se concrétiser ou se trouver un canal vers différents médias. Voilà, donc l'analogie entre une idée abstraite et puis tout le monde de l'électronique qui au départ lui aussi est abstrait. Also, I really love the piano because it is this absurd instrument. It's so big, so heavy, and it's made of metal because all of the strings are so tight that if it was not metal, the whole thing would destroy itself. Et il adore le piano, c'est un instrument tellement absurde qui est fait avec cette ossature de métal qui est nécessaire pour que ça produise du son, sinon tout éclaterait. So and I also like the piano because it is a digital instrument. It has a key that triggers hitting the string. So it's a really beautiful translation of mechanism or action, controlling mechanism and creating this physical sound. Je pense que vous avez compris, c'est assez explicite, l'idée que le piano est un instrument digital qui permet, par les keys, les touches, mais keys c'est plus oui, les touches comme un ordinateur, qui permettent justement de diffuser ces choses-là, et donc on est à la limite de la machine. Je pense que vous l'avez compris, je ne vais pas faire du mot pour mot. Yeah. Also, the word digital, like in technology, digital information, the foundation of the word is digit, which is like les doigts. Oui, it's closer in French. And so there's this kind of the basis of information is really in our bodies. Le fondement de l'information, le terme de digital qu'on utilise évidemment aujourd'hui beaucoup, est le même au piano, et c'est vraiment la base de l'information qu'on envoie. Okay, so this is my project One Bit Symphony, and I think for me this was my most important project. It's a music composition
an album that is all it's packaged as a circuit board inside of a CD case. Voilà, son œuvre qui lui semble la plus importante, One Beat Symphony, qu'il va vous présenter, qui est présenté comme un circuit électronique, un circuit enfermé dans une boîte de CD. Oui, the old CD case. So it's called One Bit Symphony because the sound waveform is all ones and zeros, on and off, true, false, the sort of language of binary information. Ça s'appelle donc One Bit Symphony parce que le langage est vraiment basé sur cette idée binaire du on ou off. Voilà, vous avez compris. Ouais. Le langage électronique. And so there's a headphone jack on the side, and you plug in, and then you turn on the switch, and it plays the music. So for the listener, for the person who's listening to the music, they have to physically connect the battery to the circuit to play the music. Le mécanisme, donc avec le jack, bon, je sais pas comment on peut traduire ça, moi on le dit en anglais plutôt, est vraiment déclenché par l'auditeur. Donc il y a vraiment cette action à faire pour entendre. Yeah. Okay, so I will play you a little bit of One Bit Symphony. Okay, so the sound is this very primitive electronic sound. It's very raw, and it is the sound of electricity turning on and off the electromagnet in the speakers. Un son, vous avez compris, vraiment cru, vraiment primitif. Et c'est le son vraiment basique du magnétisme d'un speaker, vraiment au sens vraiment le plus primitif du terme en termes d'électronique. And I really like these speakers or speakers in general, because they represent this very direct translation between electricity and sound. Il aime beaucoup la notion, enfin l'idée de l'objet du haut-parleur parce qu'il permet le geste basique de la conversion de l'électricité en son. And it's because in a speaker, it's like a drum, like a drum in percussion. It has a membrane, and then inside there's an electrical wire. Pardon. Yeah. Le haut-parleur, c'est comme un tambour, en fait, finalement, parce qu'il y a une membrane, et puis dessous, il y a un fil électrique. And it's wrapped many times. And when you apply an electric voltage, like 5 volts, it creates a magnetic pull, and it pulls
the speaker. C'est enrouler plein de fois, et puis quand on crée, comment dire, quand on donne un certain voltage, on crée une pulsion électrique, je ne sais pas comment dire, voilà, qui fait le son. Bon, yeah, and so it's something. The speakers are very, very primitive. Sometimes they're high tech with little speakers and big speakers and tuned and everything, but the basic idea is very simple. Oui, évidemment, ça peut devenir très sophistiqué, mais l'idée basique restera toujours très simple. Et c'est ça qui est apprécié. You can pass this around too. So, does that make sense in general? Does anybody have any questions yet? Ouais. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si les choses ont du sens pour vous, voilà, je peux traduire dans l'autre sens. Vous pouvez parler. Ideas. Okay, so in the package of One Bit Symphony, I also distributed inside the source code, because for me it's important that when you're listening to this, you can also see the actual instructions that are being executed on the chip. Donc dans le CD, donc le livret, c'est le code source finalement pour qu'on comprenne un petit peu la trajectoire. Qu'on comprenne, pardon, la trajectoire. And that invites the listener into every single level of the experience. The idea is to make it transparent. So, when we perform this instrument, you can understand what's happening. You see us playing the metal, and you hear the sound. You understand this experience. Ça invite évidemment l'auditeur à suivre, parce que c'est évidemment différent quand on joue d'un instrument. On peut évidemment comprendre en direct toutes les étapes, et là c'est différent. So I want people to understand the microchip in the same way. So that's why I'm including the source code, the circuit, all the different parts of the object. Voilà, l'idée c'est de comprendre finalement l'électronique, les puces, de la même façon qu'un instrument. Okay, so this is just an electronic composition, One Bit Symphony. But I was also bringing this into onto the stage and composing music for classical instruments with the speakers. Voilà, One Bit Symphony, c'est une œuvre exclusivement électronique, mais évidemment que Tristan aussi est intéressé d'amener l'instrument en confrontation, enfin, ou en association au haut-parleur. Because electronic sound is something that we hear, we think of electronic sound just stereo sound, maybe. But it's always coming from a speaker in physical space. On pense oui, à quelque chose d'abstrait, mais quand on pense à l'électronique, mais finalement, c'est toujours une traduction vers l'espace physique. And so the speakers become like musicians in an ensemble. Les haut-parleurs deviennent des musiciens d'un ensemble. So I was exploring this in lots of different formats, like this piece for harpsichord and 4 speakers, or string quartet, or 5 accordions. Voilà, il y a plusieurs œuvres, une pour clavecin et 4 haut-parleurs, ou alors des accordéons. Enfin, vous avez. Oui. Cello, sometimes a solo piece or duo. This is percussion, a piece for vibraphone. 10 violins with 10 speakers. Wind instruments, guitars. And then I started doing some much larger pieces like this one for piano and 40 speakers. 40 haut-parleurs. Let me play you some music. I'll start with here. So I'll play you a little bit of this one. Surface Image, and it's performed by Vicky Chow.
just play you something different. This is a piece called Telescope, and it's for 2 bass clarinets and 2 baritone saxophone players. Stéphane, I think the beeping is a little bit like the chimes part of open symmetry. So, okay. The exploration, there's like lots of parts to it, but in each of these pieces, I'm trying to find some common or uncommon ground between the classical instruments and the electronics. L'objectif, comme vous l'avez compris, est de trouver une sorte de terrain commun entre l'instrument et l'électronique dans chacune de ces pièces. Ou pas. Ou pas. And so, in this piece, it's just about the very, very high, the contrast between the high sounds and the low sounds. It's a very, very simple idea, but it was something I wanted to explore. Dans la pièce qu'on vient d'entendre, évidemment, l'idée de base qui est très simple, mais qu'il voulait explorer, c'est ce contraste entre les sons très aigus de l'électronique et très graves des instruments. And this is the performance when in Berlin that when I emailed Alex. This you'll hear a little later. Also, I started. So I'm very, very slow to introduce new ideas into my work. I've spent almost 15 years or something with these same speakers, and now I've started to introduce different sizes of speakers. So this is a piece for 2 pianos with 2 large bass speakers. Tristan, il prend beaucoup de temps pour introduire des choses, enfin pour apporter des choses, des techniques ou du moins des objets nouveaux dans son processus de composition. Donc il lui a pris des, je sais plus combien il a dit d'années, un instant certain pour changer de haut-parleur, et voici une pièce avec des plus gros haut-parleurs et les 2 pianos. And I think maybe that's true because I build all of my own circuit boards to synthesize this sound. And anytime we build new technology, it's important to really spend time with it, to learn it, to understand it. Il a pris du temps à vraiment expérimenter avec ces circuits électroniques et il pense qu'à chaque fois qu'on crée ou qu'on utilise une nouvelle technologie, c'est très important de passer du temps dessus pour approfondir. En fait. Yeah, so for instance, like when I first started working with these, I put out this album called One Bit Music, and it was really like a experiment, learning about these new sounds. But it wasn't until One Bit Symphony that I felt like I really was getting into it. J'ai commencé avec One Bit Music, qui était une sorte de premier geste instrumental. Puis c'est seulement vraiment après une trajectoire assez longue qu'il est arrivé à un aboutissement avec le One Bit Symphony. And that was like 5 years or something. 5 ans. Yeah. So I have some also much larger pieces like this for 50 violins and 50 speakers. And I'll play you just a very little bit of that. I think I have it
here. Sorry, this is like a promo video. And it's really incredible in this project, in this performance, this one, it was with choreography by Lucinda Childs. This curator had this idea of commissioning a new work of hers for this piece of mine, and it was just a dream come true. Là, c'était donc un projet donc, de Lucinda Childs, une chorégraphie donc le projet donc combinait cette pièce et le projet chorégraphique, et donc c'était un grand moment pour lui. Ah, yeah, an open symmetry. Here, let me play you a little bit of this. Maybe you heard it the other night, but I'm gonna play you a couple more short things of music and then get back into talking about other things too. Quelques extraits avant de reparler. Sorry, this is old video. Cool. So,
you know, maybe I'll mention one more big project. This is there's evolution in each thing, right? This is a piece for solo organ, pipe organ, and 100 speakers. And in this project, I have 3 different sizes of speakers. There's 4 of the large ones, and 24 of the medium ones, and 72 small speakers. Bah, c'est explicite. Hein. 4 gros, 24 et 72 de 3 tailles différentes avec le grand orgue. And the idea was to create a big piece of music, always. But also the organ is an instrument that has there's thousands of pipes in the organ. Some of the large organs are immense. L'idée, c'était de créer quelque chose de très grand. Il y a des milliers de tuyaux dans l'orgue. And the organ is organized in a way with different sizes of pipes. And so I wanted to mirror that in the music, or in the speakers. Comme l'orgue est organisé avec donc des formats différents de tuyaux, les différentes tailles de haut-parleurs reflètent cette organisation. Okay. So let me just play you a tiny bit of this. Does anybody have any questions or anything about this? Okay. So, at the other end, I was exploring also visual art, and this is a series of drawings that are made by machine. On part de l'autre côté maintenant, donc dans l'exploration des arts plastiques, des arts visuels. Et donc voilà des images produites par l'électronique. And it's a very, very simple mechanism with 2 motors that connect with string to a pen. C'est un mécanisme très simple, 2 moteurs qui sont avec des stylos qui sont accrochés à un fil. So you can see the motors here. And it connects to a circuit board. It's very similar to the circuit boards for my music, and that executes these instructions that controls the motion of the pen. Connecté sur un tableau, un circuit, un tableau électrique, et qui permet de façon finalement très similaire à ce qu'il fait avec la musique. And it's a very slow process. The pen is usually moving like this fast. So some drawings don't take very long, but some drawings take like 1 month to make. C'est donc un processus très lent. Donc vous a montré comment le stylo ou le crayon pouvait bouger, et ça peut prendre, certains dessins peuvent être faits assez rapidement, mais d'autres peuvent prendre plusieurs mois. And the drawings are an exploration between randomness and order. Du coup, les dessins sont une exploration entre l'aléatoire et l'ordre. Now, in mathematics, there's some very interesting things about randomness, and also about information content of things. And in this world, randomness and order are opposites. En mathématiques, quelque chose de très intéressant sur l'aléatoire. Dans notre monde, l'aléatoire et l'ordre sont vraiment opposés. And randomness represents a maximum of information, and for me, order, like a straight line, represents a minimum of information.
Alors, je dis aléatoire, d'ailleurs, j'aurais peut-être dire hasard, je ne sais pas quel est le mot pour randomness, ouais, représente, comporte le maximum d'informations, et tandis que l'ordre, pour lui, en tous les cas, est plutôt synthétisé par une ligne droite. So they became these gestures for filling space. The drawings were just an answer to a question of how to fill two-dimensional space with a line, with a one-dimensional line. Donc avec ces deux lignes, ça devient des gestes qui vont remplir l'espace. C'est vraiment le questionnement, et l'objectif, c'était vraiment de trouver ce processus de remplissage, c'est pas beau, de l'espace. Ouais. And I think about them as compositions similar to my music, because when you give a score to a musician, they read the instructions, they execute the music. Voilà, pardon, oui, la comparaison avec la musique, c'est quand on donne une partition à un musicien, il va évidemment la lire, la regarder et la lire. Yeah, and so the instructions in a musical score are very, very similar to the instructions in software. Les instructions, les informations d'une partition sont vraiment sont similaires à celles des instructions d'un programme. You're doing great, thank you. And so in the drawings, I would describe this visual composition, and then it would, and I would decide if it's randomness and order, and then I would execute the drawings. And so there was randomness, but only in the texture. The composition was always described by me. Donc alors ça c'est compliqué. Il explore le rapport entre donc le hasard et le construit, le hasard et finalement comment dire, c'est plutôt dans la texture que se manifeste l'aléatoire, et par contre la forme est décidée par Tristan. So these are just some different drawings. And some interesting things. So there's lots of things that I found to explore in this. One is some simple parameters, like if the pen is full of ink or if the pen has no ink left. Oui, donc il peut s'amuser ou explorer des paramètres assez simples, comme le taux de remplissage du stylo en encre, voilà, s'il en a beaucoup ou s'il en a pas beaucoup. And each of these parameters became a new body of work to explore. Et chaque paramètre devient du coup un nouveau champ à explorer. And then there were other sort of physical phenomena that happened. Like in this drawing, you see these horizontal lines, and those are because when the pen is going and it changes direction, it kind of goes like this. Like it takes a moment to start traveling straight again. Voilà, donc il y a des découvertes au fait qui se font finalement là, quand on voit les lignes horizontales qui sont, alors il vous l'a expliqué, je le ferai moins bien, puis là je suis en terrain moins connu, mais voilà, qui se créent finalement dans les allers-retours du stylo. And this is what I mean by this intersection between the computation and the physical world, because this is something that comes from the physical world. It's outside of the code. Et c'est là qu'il parle du rapport entre la composition et le monde physique. Et donc les choses qui arrivent sont en dehors du monde physique. Du monde électronique. Du monde électronique, pardon. Ouais, c'était pour vérifier. And then there are also these things where this drawing was created by setting up the motors, but then programming the machine as if it was a different configuration. And because the motor is in a different place, the mathematics creates this kind of curve. Alors là, ouais, je pense que vous l'avez compris, mais ce dessin-là, il a été créé entre d'une sorte de contradiction, du moins entre l'installation des moteurs et finalement le programme qui leur était destiné. Et donc le décalage a créé ça. I like that word, contradiction. It's a little bit like if you draw a square on a piece of paper, you execute these muscle movements. But if you draw a square on a ball, on a sphere,
and you use the same movements, it'll create a different shape. Voilà. Si vous dessinez un carré sur une surface plane, et si vous gardez le même geste pour le dessiner sur une surface, sur une boule ou sur une surface sphérique, en gardant le même geste, vous allez créer finalement une différente forme. It's like in mathematics how there was Euclidean geometry, which was all about parallel lines, straight lines, and shapes. Ouais, c'est comme, je vais la faire par petits bouts, parce que là, c'est en mathématiques, vous avez la géométrie euclidienne, c'est-à-dire là qui est vraiment constituée sur les formes de parallélisme. And then someone, I forget who, asked this question, is it necessary that parallel lines never touch? And if you throw out this idea and you say it's okay for parallel lines to touch, there's no contradiction with that idea. And in fact, you get what's called projective geometry, which is like perspective. When you have a parallel line here, a parallel line there, and they come together at infinity. Là, c'est la géométrie projective, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui demande si vraiment deux lignes parallèles sont vraiment vouées à ne jamais se rencontrer. Et si on accepte que c'est pas vrai, voilà, on rentre dans une géométrie différente qui fait de la perspective. Yeah, so each of these parameters becomes something that you can question and change, and it leads to a whole different set of conclusions. Donc, tous ces paramètres peuvent être explorés et peuvent amener à de nouvelles séries de conclusions. So I have just some images also. These drawings are just randomness inside of a rectangle, just to explore randomness with no other composition, just on its own. Pur hasard, voilà, dans un rectangle. And then these are the same idea, but I don't let them fill the space. It's just a gesture, just the start of something. La même idée, mais on ne laisse pas remplir l'espace. Tristan ne laisse pas. Donc c'est juste une ébauche de gestes. And then, of course, some of them are on paper, and some of them can be very, very large on a wall. Voilà, certaines peuvent être très, très vastes sur un mur, d'autres sur du papier. And so I've also then explored with this one-bit idea in other media too, like televisions. Televisions are interesting. They're a little bit like speakers in that there's this direct translation between electricity and image. La télévision, c'est un média qui est intéressant à explorer aussi parce qu'il ressemble au speaker dans la mesure où il y a un rapport direct là aussi entre. It's completely different than this. This is very complicated, but a television is just an electron gun and magnets. And when you apply electricity, it shoots electrons towards the screen, and that creates the image. C'est un pistolet à électrons et des aimants. Et voilà, qui sont projetés sur l'écran, donc le principe est basique. C'est complètement différent de ce qu'on a en face. And these televisions led to this exploration in dance also, when I choreographed dance for human dancers and televisions together. Because for me it's similar to the electronics coming from speakers on stage with musicians. It's this kind of, again, questioning the human and the electronic. Il y a une analogie, donc vous avez compris, hein, donc il a exploré le rapport entre les télévisions et la danse, de la même façon qu'il avait exploré le rapport entre le haut-parleur et l'interprète, le musicien. Then I also did some sound installations with lots of speakers. So these are some panels with 49 speakers and 99 speakers. And each speaker emits one frequency of sound, continuous. Donc là, c'est des installations sonores, comme vous le voyez, une avec 49 haut-parleurs, l'autre 99, et chaque haut-parleur projette une image sonore. One frequency. Une fréquence, pardon. Ouais, fréquence. So they were sort of these studies of an interval of frequencies. Une sorte d'étude sur des intervalles de fréquence. And they led to creating a much, much larger piece
with 1,500 speakers. And this is called microtonal wall. Le mur microtonal, donc c'est de 1500 haut-parleurs. And I'll play you a little bit of the experience. And the idea of this piece is that white noise is like white light. Actually, this is a good example because you can see the red, green, and blue LEDs in the light. And together, or white light is made up of all frequencies of light, of color, and white noise is made up of all frequencies of sound. Et là, l'analogie, enfin la comparaison entre la lumière blanche et le son blanc, donc ils sont tous les deux constitués de toutes les fréquences, soit de la lumière, soit du son. But these lights are a trick. It's only red, green, and blue light. It's missing everything else. So it's actually not the same as the light from the sun. Ça, c'est des tricheries, comment dire, des pièges, parce qu'il n'y a pas finalement toutes les fréquences. C'est pas comme le soleil. So when you walk into this installation with microtonal wall, you hear white noise. You hear all of the frequencies together. And when you get closer and closer and closer, you hear the white noise. The random sound is made up of individual pitches. Donc quand on arrive dans la salle avec ce mur microtonal, on entend le son blanc, mais comment voilà. Mais quand on se rapproche voilà, on peut évidemment cibler quand on se rapproche des haut-parleurs qui constituent ce son. Some images of it. So the experience. I mean, the sound is static, and it's our body that creates the movement within the sound. Le son est immobile, est statique. C'est évidemment notre corps et notre mouvement qui varie, qui le change. And the reason it works is because of this very simple principle that sound resonates out. Sound waves resonate out from a spot, a source, like the speaker. And the volume drops off at this, it's called 1 over r squared. But anyway, it's proximity based. And this is it's part of the nature of sound. And so this piece kind of taps into that and works because of that physical phenomenon. Ouais, là, ça va être difficile. Mais pourquoi ça marche? Justement parce que le son a une destinée qui décline au bout d'un moment et que la proximity wave, alors je ne sais pas comment dire, l'onde de proximité, voilà, qui permet, j'imagine, de varier la sensation, la perception. I take a lot of inspiration from the laws of physics, the ideas from mathematics, that they're because each
each concept from science, it manifests itself in the world somehow. Pardon, Tristan prend beaucoup de ses inspirations des lois de la physique ou des concepts mathématiques, en considérant que chaque loi ou chaque élément a sa manifestation finalement qui peut mener à une création. Enfin, And it's so, for instance, if you understand the law of gravity, that something, falls, then suddenly the world becomes, for me, more beautiful. And that very simple idea is something that can be kind of explored on its own, as its own individual concept. Si on comprend la loi de la gravité, c'est un monde en soi, c'est magnifique. Cette simple idée demande à être explorée. And that's something that I find so beautiful in minimalism, especially like good minimalist music and minimalist art, is that there's poetry that's similar to understanding the laws of physics. C'est ce qu'il apprécie dans l'esthétique minimaliste, que ce soit en musique, c'est que la bonne, c'est qu'il y a la poésie finalement émane d'une loi physique. En fait. So, if a work of art or a piece of music is transparent and you can understand how it works, then your mind can live inside of that structure, and the experience is one within the piece. And this is the kind of experience that I love best. Si on a une compréhension d'une œuvre d'art ou d'une œuvre musicale, notre esprit peut plus facilement rentrer dedans, enfin s'immerger dedans. Donc c'est une perception. Voilà, c'est ce qui l'intéresse. Does that make sense in general? Any thoughts? Cool. Say cool. I'll just mention some projects very quickly. This is something called the wooden synthesizer. Le synthétiseur en bois. En bois. So it's a motor, it spins, and each disc has a different number of tabs, and so each one creates a different frequency of sound. Chaque disque a un certain nombre de tablettes, alors j'imagine, qui créent une fréquence différente. Ouais. And then I'm also exploring doing photographic prints, and this is just some early tests, but the idea is to work with the properties of light, but from the direction of 1-bit information. So using a mask that it has a hard edge, so the light is on or off, passing through. Alors là, donc c'est une nouvelle exploration, je crois, de l'impression photographique en utilisant un masque. Using a mask is like a cutout, like a shape. Ah oui, pardon, un pochoir, je ne sais pas comment dire, qui obstruerait le centre et qui laisserait juste les extrémités passer. So you have this un cache, pardon, oui. This kind of binary shape cut out, and then you have another binary shape, but the top one creates the shape of the light that then is applied to the bottom one, and it creates this diffusion of the light, but it's very controlled, and I'm working basically on doing patterns and things like that with this. Ouais, je pense que j'apprendrai rien à le traduire. C'était assez visuel, je le dirais pas bien, mais c'est un jeu entre des formes très basiques, mais l'interaction entre chacune est ce qu'il est en train d'explorer. This is the 100 speakers in my studio when I was composing. And I'll jump for a second to a different project. This is called The Loud Objects. It's a performance ensemble. There's 3 musicians. Yeah, we can.
Ça s'appelle the loud objects, les objets forts, les objets qui font du bruit. Voilà. C'est une performance. And in the performance, we create the circuit in front of the audience. So we actually start with a clear surface, and then we glue down the microchips and we solder together the parts. Donc, donc c'est une performance où le circuit est créé en live. Et finalement, on commence de rien et on présente les connexions. Enfin, on crée les connexions petit à petit devant le public. So it looks a little bit like internet. So it's in the beginning, it's just silence, waiting. It's really bright, so you need to wear sunglasses. Very important. I'm going to jump around just because of time. That's loud objects. But we also do some, this is sort of, a side project, and it's so important for me as a place to explore kind of other ideas that are not part of my own work. And so we have lots of fun with the loud objects too, like this ridiculous performance. C'est une sorte de projet à côté, mais qui est très important pour un terrain d'expérimentation et de fun en fait, et qui est instructif. So it's kind of really stupid, but also lots of fun. Anyway, that kind of thing. But then we also did stuff like this. Chainsaw choir. Oui. Chainsaw en français, c'est quoi? Une tronçonneuse, un chœur de tronçonneuse. Chainsaw, c'est la scie avec une chaîne, mais oui. Anyway, so in those shows were also about interaction with the audience. Interaction with the audience to just. That's kind of nicer without the microphone. Maybe. Anyway,
just also to just do these performances that were really saturated, very intense and loud, and like just involving the whole room and the whole audience. L'idée, c'était l'interaction avec l'espace, avec l'audience, et c'était vraiment des moments de saturation. Voilà. Mais c'était ça, justement, l'expérimentation, elle était avec ça. So, I think maybe I'll just mention a few other things that are connected to the work I've been doing. One is this book. It's called 0.01 Seconds. Voilà, pardon, hein, Tristan fait mention de choses un petit peu, d'autres expériences qui ont entré avec sa création. Donc voici un livre qui s'appelle 0.01 secondes. So it's called the first 1/100th of a second of 1-bit symphony. So in 1-bit symphony that went around the room, the microchip is creating the sound, right? And it's executing instructions. And the microchip runs at 8 megahertz. Donc la puce fonctionne à 8 MHz. Et là, je n'ai pas traduit, pardon. L'idée là, c'est le premier centième de seconde de la 1-bit symphony. And so 8 megahertz is very slow. C'est très très lent, 8 MHz. Compared to like this computer. It's like 1,000 times slower than this. 1000 fois plus lent qu'un ordinateur. But it's still really fast. 8 million instructions per second. Mais c'est quand même très rapide, puisque c'est 8 millions d'instructions par seconde. So this big book like this, and it looks like this. Ce gros livre, every page like this, is 100 of these books every second. Oui, donc il y a 100 livres comme celui-ci par seconde. And for me, this is it illustrates this divide that we have with the technology that we use. Ça symbolise, ça illustre le fossé qu'il y a entre nous et l'électronique. And in that amount of time, this is the sound wave it creates. Ça, c'est l'onde sonore que ça crée dans cette période de temps. So, it's partly about acknowledging our agency with the technology that we use, and helping people kind of have an entry point into understanding it. C'est une sorte en partie pour reconnaître notre position par rapport à l'électronique, et puis essayer de montrer, enfin d'introduire un peu les gens ou notre esprit à ce fonctionnement, à ce rapport. Okay, so I think we're about to perform a short piece of music for you that hopefully connects to this. And I'll just mention that I also have a performance on Friday, vendredi, oui. À la Talente, vendredi. D'accord. And in this performance, I'm performing some recent projects that are both with tone, like in the drawings I have order and randomness. So in music, I'm now exploring also tone and noise. Mm-hmm. Donc à la Talente, au concert de la Talente, il y aura cette exploration entre de même qu'on a vu avec l'image de randomness, de hasard. Là, le rapport entre can you repeat the end so that I can translate it? Sorry. I don't remember. Between tone and tone and noise. Le rapport entre le bruit et le son, en fait, tout simplement. Le son construit le bruit. So I'll just pass around some other things, and so I'm going to invite Stéphane Garin to perform a piece of mine for crotales, this percussion instrument, this beautiful metal bell. It's a very, very simple instrument, and 6 speakers. It's called Observations. It's about 12 minutes long, and I guess afterwards we can stop or we can take some questions if you want. Voilà. Comme tu veux. Vous avez compris, avec Stéphane, ils vont jouer Observation, voilà, pour deux sets de crotales et puis les haut-parleurs. C'est à peu près 12 minutes, je crois.
I think that's about all I wanted to talk about, but does anybody have any questions or anything to add? Comments? Micro, pas micro? Ah, ouais. Micro, ouais. Juste, j'étais curieux. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez montré des images de vos chorégraphies avec des écrans de télévision, des écrans cathodiques. Est-ce que, à tout hasard, vous n'aurez pas un extrait vidéo de ça, juste pour voir comment ça bouge? Oui, je pense que j'ai. Non, je ne suis pas un chorégrapheur. C'était an experiment, but. And it was also a long time ago, 2008. So let's see what happens. But I like this project. I want to explore this more. It was basically a set of instructions. It was kind of about the architecture of the space. And I like how televisions have a direction. The image has a direction. The speakers have a direction too. So in a space, you put a television somewhere, it casts light, and it has this sort of face to it, like a human body does. Je pense que vous avez compris. C'était pas vraiment une chorégraphie, c'était plus une sorte d'ensemble d'instructions, plutôt conçu comme une architecture basée sur le fait qu'il aime l'idée du côté directif de la télévision, de l'écran de télévision, qui impose tout de suite une sorte de ligne dans l'espace. Each television had a battery inside. Avec chaque télévision avait une batterie, évidemment. And they only last 27 minutes, so the piece had to be less. Qui durait 27 minutes, là. Donc ça contraignait la durée de la pièce. Anyway. Merci. Ah oui, je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Instructions you're writing, how do they look? So, like for the drawings, for instance? Yes, for instance. So, I don't have a good way to show you, but every computer program is basically an infinite loop. It's executing code, over and over again, right? Chaque programme informatique est une sorte de boucle infinie qui envoie et reçoit des codes. And it's the same with these computers. It's running, waiting. Did somebody press a key? Did somebody move the mouse? And so it's this is the format of the code on the music and then in the drawings. And so in the drawing machine software, it's written in C. And it's very, very simple. It's calculating the position of the pen. And to start. Le software est très simple. Il calcule la position du stylo. And I was wondering if it's easy to find. Here we go. No. Now it's in lots of files. So this one is the main one. It looks complicated, but that's just because it's very verbose. But it's calculating the position of the pen, and then it's checking if it's inside of a shape. And each shape has a different level of randomness. Let's not worry about translating. But and the level of randomness then is checked against a random number.
and that decides if it's going to change direction. So the only instruction the drawing machine is doing is it's moving, and then it's asking the question, is it changing direction or not? And then there's, one step for each motor, there's 2 directions. One step to the right, one step to the left, one step to the right. So there's 4 possible outputs in this software. It's a very simple circuit and very simple software. It just looks complicated because it does some trigonometry, basic mathematics. Does that answer your question? Yes, thank you. Okay. Actually, it's fun, the algorithm for checking if a point is within a shape or not. It's like l'algorithme pour vérifier si un point est dans une forme est à l'intérieur ou pas, il est fun. Yeah, it's probably like for a painter learning mixing of colors or something. It's like every technique is kind of something to enjoy too. So I enjoy a lot of the process. C'est comme le mélange de couleurs pour un peintre. Enfin, il pense, voilà. Donc c'est que chaque technique est un plaisir en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, J'ai une question aussi. There is a part of randomness in your drawing, but in your music, is there any part of random in one bit symphony or other music? Yeah, so good question. So pas du tout in One Bit Symphony. Actually, it's really important for me that the circuit board is self-contained, just execution of code. And there's this idea in mathematics that it's impossible to generate randomness from a deterministic system. Again, let's maybe not worry about the translation. So in a closed system, like algebra or something, or geometry, any system is not capable of generating randomness. Randomness is outside of the capabilities of software, and it can only be pseudo-random. Pseudo-random means it's like fake. It looks random, but it's not actually random. It's procedural. So like, if I say multiply by 7, and I start with the number 21, so it's like 21, and then I do modulo 100, so 147, 47, and 229, so 29. So it looks like it's jumping around. It looks random, but it's not random. So I sort of celebrate this in most of my work, that it's a closed system and there's no randomness. The only way a computer can get real randomness is from the outside world, from somebody pushing a button or from sensing the weather or something like this. But I really love this idea of pseudo-randomness too. So I have a whole project called Noise Patterns, which is entirely based on randomness. But it's randomness in the texture of the sound, not in the composition. So here, let me just play you what it sounds like a little bit. Just 1 minute of this. This one. So this is another album. Randomness, right? Texture. About these patterns of randomness, rhythms, and textures. So this is all just working with probabilities of randomness. So like
randomly changing a lot or very little, basically. Anyway, so I have some music also that this is then part of the stage, but I felt like it was a little too much to talk about today. But this is how randomness comes into my music. And exactly, it came from the drawings. I was working with the drawings for... Can we turn the volume just a little bit down? I hear feedback. I was working with the drawings for like 10 years, exploring randomness and order, and then eventually I was like, my music has always been about this order side of it, and now I can explore this other randomness. And so my work is like that a lot, where I'm working in music and I find something to explore visually, and then I'm working in a visual space, and then I find something to explore in my music. It kind of goes back and forth a lot, sharing ideas. Juste brièvement, mais l'étape dont il n'a pas parlé, parce que ça aurait été vraiment un développement plus important, justement d'expérimenter le hasard dans le son, dans ses compositions sonores, lui est venu plus récemment d'expérimentation avec les arts visuels, avec ses dessins. Donc en fait, c'est très important pour lui toujours ce que lui apprend quelque chose ce que peut le dessin ou les expérimentations d'art visuel vont lui apprendre vers la musique et vice versa, j'imagine. Voilà. Ça rejoint un peu la question de Clara. La pianiste toute seule. La pianiste toute seule, elle avait une tablette comme et c'est quoi les instructions aussi pour elle? C'est du même ordre que... C'est juste a score. C'est juste une partition, mais sur une tablette. D'accord, donc c'est pas une autre forme visuelle de transcription. C'est comme ça. Ah, ok. That's all. Ok. Vraiment traditional. Okay. In fact, it's important that the speakers are not doing something that is impossible for the musician. I like to keep the electronic the density of information, the density of actions, very similar to the musicians, so that the music is in the same space. C'est important que ce que produisent les haut-parleurs soit dans la même dimension, enfin dans le même que ce que fait l'interprète, que ce soit pas inatteignable pour l'interprète ce qui va être présenté par les speakers. I'm not really interested in electronics for special effects or something like that. Like it has to be connected to something that we have some familiarity with. Right. Pas intéressé par les effets spéciaux, mais plutôt par la connexion. Moi d'ailleurs, pardon, je rebondis sur... C'est une question que j'ai, moi du coup, là-dessus, sur ces œuvres mixtes, enfin sur ces œuvres avec instruments et électronique. C'est une question certainement très naïve, mais quelle est la chronologie dans la création? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'abord une imagination sonore globale où on ne sait pas ce que va faire l'électronique et ce que va faire l'instrument, ou est-ce qu'il y a d'abord quelque chose qui précède autre chose, ou c'est différent sur chaque œuvre, je ne sais pas. Like with music, the yes, music? what's your... Yeah, it's different every time. It's different. Yeah, usually it's like a color or something. Like I want to make a piece of music that is like this. It's the relationship that I start with. So it's like a sound, a collective sound. Okay. So not necessarily first the instrument and then the electronics, or the other way around. Well, it might be like playing on an instrument or thinking about an instrument, but the piece gets created when I figure out the connection. So I don't start with just a instrument and then
say, oh, maybe I should add electronics. It's more like I'm playing an instrument, and it's not a piece yet. When you have the idea with the electronics, then it becomes this ensemble to compose for. So then I'm composing for the ensemble. No. Ça marche, oui. Is there any score for the electronic part? Do you write the score for the electronic part, or is it different? Sort of. So there is. So I write the music on on the computer, like in some audio software, and I build a special circuit board that can communicate with the computer for composing. But then I translate the file, the data, into these sequences of numbers, and that becomes the electronic score. So I don't publish, like, I don't have a score like this for the electronic music. But I think that this is like it's similar to a score, this kind of thing, because you can read these sequences, you can program them, and you can have a computer perform them. Like, everything is here to do that. It's a lot of work, but so for me, this is the score. And the first album that I did, One Bit Music, I composed it entirely with numbers, just the actual number sequences for the chip. Le premier One Bit Music, la première pièce qu'il a composée, elle a vraiment été composée par les nombres, enfin par les suites, oui, enfin par les séries. Et par contre là, c'est la partition et juste le reflété par les. But that reminds me also that when I sometimes, not everything, but when I release some of my composed works, in the package I have the score. So this is a piece for vibraphone and electronics, and it includes the vibraphone part and the electronics part for the whole piece. And so it's like, it's similar to this, right? It's inviting people to see the score behind the recording, because they're listening to the recording, but it's important that it's a performance, because when they perform my music, it's it's this collaboration. They're performing a score, and so when there's a recording, I think it's nice to be able to share the score also, to like bring people into that process. Otherwise, it's a mystery, and it's like, I think it's more impressive when you understand what they're doing. It's not just the sound, right? It's not just the music and the recording for pleasure or whatever. Like, that's important, but it's also like understanding that there's people performing this, and these guys are performing it, you know. That's the ecosystem of composing, performing, this whole thing. I can pass this around too, if you want. Merci. Moi, j'avais de nouveau une question plus par rapport au process des dessins et de leur durée. Est-ce que vous décidez la durée et vous interrompez rien, ou est-ce que vous allez leur rendre visite et vous décidez d'arrêter, de changer le... Yeah, that's a great question. Both, sometimes one, sometimes the other. So the drawing machine, it doesn't know when the drawing is finished. It's just an infinite loop. It continues forever. Although I like this idea forever, because one day the sun will become very large and burn up the earth. like the way things happen that are bigger than this process. And so sometimes I'm interested in doing a drawing for 5 hours exactly. And then other times I like to interrupt the machine. So it goes both ways.
Alors oui, je me posais la question, vu que vous faites de l'art avec des programmes qui font dessiner du coup le stylo, vous composez à côté, mais est-ce que vous avez déjà pensé à convertir vos compositions qui sont du coup informatiques, vu que la fréquence c'est aussi des couleurs, c'est des mouvements, c'est le son, en images, en dessin? Have you ever considered like convert like to what you do with the sound, like the code in a picture, like to use the same information and see what it makes as a picture, or the other way around, I guess. Yeah, I think that's something that I'm thinking about a lot, but there's this fundamental problem, which is that like an image is two-dimensional, so there's two axes, or this way and this way, whatever, of the information is two-dimensional. Music, it's sort of one-dimensional over time, and to me, you can't translate one into the other without making some extra decision. Like there's... Sorry. Ouais, le passage, évidemment qu'il y a pensé, mais le passage de... Bon, je pense que vous avez vu, mais le passage... La différence de nature entre l'image qui va être en 2 dimensions et la musique qui est plutôt une dimension, mais sur le temps, si on souhaite une conversion de l'un vers l'autre, on va forcément être obligé d'intervenir, en fait. Et donc, c'est ça qui le dérange, qui Yeah, so at least for the way I approach it, it's not possible to like fit music into visual, like, but actually I do it a little bit, but I'm not satisfied yet. I'm still exploring, because every medium is a different configuration, sort of, you know. Drawing is a line in 2 dimensions, maybe. Like painting is sort of like a line, but it's like a surface in 2 dimensions. Maybe a little bit, right? Not exactly. Sculpture is 3 dimensions, but it does not usually involve time. If you add time, then it's kinetic sculpture, maybe. And if you have bodies who are performing music, or they could perform dance, it's like these different dimensions. And of course you can combine and question all of this, but each one of those things is this decision, kind of, and it's like it's hard to cross that boundary unless there's some reason, kind of, to do that. C'est plus concevable de combiner tous ces médias, toutes ces formes, que d'imaginer de vraiment de traduire ou de traverser de l'un vers l'autre. Mais évidemment, ça le questionne. But sometimes, like when I'm performing solo electronic music, I'll have a projection which is connected to the sound. So I do this sometimes, but like I don't love it exactly. It's complicated. That's a good question. Bonsoir. Je voulais vous poser la question, savoir si vous recherchiez à chaque fois que vous travaillez une vibration, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve dans tous vos travaux, dans tout ce que vous représentez, par exemple les enceintes, le travail d'art visuel aussi, c'est quelque chose qui est vachement, je trouve, en lien avec une vibration. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous cherchiez quand vous commenciez à travailler, ou c'est vraiment le hasard, comme vous disiez, ou si à la fin, même dans vos musiques, tout ça, il y a vraiment un truc de vibration, même comme vous disiez, de on-off, qui vibre, quoi. Et si c'est quelque chose que vous cherchez, ou si ça arrive par hasard à chaque fois et que c'est quelque chose qui revient, et voilà, c'est un peu compliqué. Mais... I think I understand, but like if
like where these ideas came from, Yes, or if I research. Are you seeking for a vibration or for a vibe? Like, is that one your primary objective, or is it something that happens in a creative process? Sorry. It's probably both. I grew up listening to a lot of minimalism music, and I also saw, my grandmother had an art gallery that was showing minimalist art. So I grew up also seeing Saul LeWitt and land art, Michael Heiser, all these fantastic artists, and thinking about process as the work. And I think that also my father worked with machines. He built a painting machine, and so I grew up with this idea that it's fine to make art with a machine, like no problem. And so it's more challenging for the art world, but for me it was like fine. So I think already it was okay to make art based on process. It was okay to make art with machines. It was okay to just have 3 notes repeating over and over and over again. Like it was very liberating to not. I didn't have to worry about that. It was like I loved this, so I wanted to create it. But so I don't think I research, but I am inspired by a lot of work, and I'm especially inspired when I read like a book about science. Like I'm reading something and I have lots of ideas, but it's not connected necessarily. Or maybe I go to a concert and I see some like whatever music, and I have lots of ideas, but it's not connected to the concert. It's just being in a space, a creative space where your brain is like, it's like in a car or a train when you're just looking out the window. You create a space for creativity. I don't know if that answers your question, but French artist that I really love is Jean Tinguely. And also, again, idea that machines are the artwork. So cool. Oui, enfin, je pense que tu as compris, je ne veux pas tout traduire, mais... Ouais. Oui. Hello. I'm interested in that drawing machine you have. I was wondering if you ever try to interfere with it as a human. I don't know, you get in and you mess it up, you draw a line on it, or you block it? Not much, but my favorite is when there's an error, if it gets caught and it draws like all off onto the wall or something. This is really fantastic. And you can't program those errors. It has to be par hasard. And so no, I don't think I usually do. But the drawings are always a surprise. Not always, but I'm learning because the texture of the paper or the texture of the wall or the speed of the motor, all of these things have a big effect on the drawing. And so there's already so much interference. It's like I just watch the interference, basically. Plutôt que, c'est pas pour toi, plutôt que d'intervenir dans ce qui peut arriver avec la machine, il préfère regarder justement toutes les choses qui arrivent par le hasard des choses et les surprenantes. Mais il ne préfère pas, enfin il choisit pas lui-même de modifier le fonctionnement. Cool. Maybe one more question or 0 more questions? Okay, well, merci à tous.